Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 28 novembre. Job et Jésus, les serviteurs souffrants. Nous vous invitons à lire Job 34, les versets 7 à 37. Satan, l'auteur du péché et de ses résultats, a fait croire aux hommes que la maladie et la mort procèdent de Dieu et constituent une punition infligée arbitrairement en raison du péché. D'où il s'ensuivait que quelqu'un qui était frappé par quelque grande affliction ou calamité était regardé comme un grand pécheur, ce qui ajoutait à son malheur. Dieu avait donné une leçon destinée à prévenir cela. L'histoire de Job avait montré que la souffrance est infligée par Satan et que Dieu réalise par elle ses desseins miséricordieux. Cette leçon n'a pas servi à Israël. L'erreur que Dieu avait reprochée aux amis de Job a été répétée par les Juifs qui ont rejeté le Christ. La vie de cet homme au sujet duquel Satan entre en lutte est tout placée dans l'histoire du monde. De Job, le patriarche d'Uz, celui qui sonde les cœurs, rendait ainsi témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Job 1, le verset 8. Satan répondit en attaquant avec mépris. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Job 1, les versets 9 à 11, à Job 2, le verset 5. L'Éternel dit à Satan, « Tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Job 1, le verset 12 et Job 2, le verset 6. Alors Satan fit disparaître tout ce que possédait Job, ses troupeaux, ses serviteurs et ses servantes, ses fils et ses filles. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job 2, le verset 7. Mais sa coupe d'amertume n'était pas pleine encore. Ses amis, considérant que son malheur n'était rien d'autre que la rétribution de son péché, poursuivaient son esprit meurtri et accablé de leurs accusations. Cependant, Job ne blâma pas Dieu. Il renonça à défendre sa vie de service fidèle. Il comprit, comme nous le devons, que l'amour d'autrui, principe de base du royaume de Dieu, est détesté de Satan. Il en refuse l'existence. Dès le début de sa lutte contre Dieu, il a cherché à prouver que les mobiles de Dieu étaient égoïstes et il procède de la même façon avec tous ceux qui servent Dieu. L'œuvre du Christ et de tous ceux qui portent son nom est de démontrer la fausseté des revendications de Satan. Remue ménage. Si la compréhension d'Elihu à l'égard de l'origine de la souffrance était exacte, qu'est-ce que cela impliquerait au sujet de Jésus dans son rôle de serviteur souffrant? Pourquoi pensez-vous que l'histoire de Job fut l'une des premières histoires consignées par Moïse? Tandis que, selon les promesses de Dieu, nous attendons avec impatience le ciel et l'éternité, comment nous assurer de ne pas servir Dieu par intérêt? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.